Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter des deux nouvelles palettes de chez Huda Beauty. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, mais Huda Beauty a sorti deux nouvelles teintes dans la gamme des Obsessions palettes. Donc il y a la Coral Obsession et il y a la Gemstone Obsession. J'ai reçu ces palettes hier, je les ai achetées sur le site de Cult Beauty au prix de 25 livres, ce qui fait à peu près 30 € chaque palette. Lorsque Huda Beauty avait sorti la première vague de ces palettes, j'avais fait une review, une première impression, je me souviens plus, sur la Mauve Obsession et sur la Smoky Obsession. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous le mets dans la barrette qui s'affiche ici. Ce sont vraiment des petites palettes que j'apprécie beaucoup, que ce soit au niveau des teintes, au niveau de la qualité des fards, du packaging, etc. Franchement, très bonne palette selon moi. Et donc quand j'ai vu qu'elle avait sorti de nouvelles teintes, voilà, j'ai eu envie de les prendre et de les essayer. Et donc l'idée de ces palettes, en tout cas la manière dont elles sont décrites sur les sites internet, c'est que ce sont des palettes ultra pratiques à emporter pour voyager dans un format très compact avec un miroir qui se glisse dans toutes les trousses de toilette, etc. Et avec une qualité de fard exceptionnelle. Voilà en gros comment c'est décrit. Donc pour la Coral Obsession, on est sur des teintes vraiment très chaudes, elle porte très bien son nom. On a 7 fards mat et 2 fards lumineux. Et ensuite, nous avons la Gemstone Obsession. Alors celle-là, c'est pas du tout normalement le genre de palette et de couleurs vers lesquelles je me tourne. Mais là, je sais pas, celle-ci, elle m'a vraiment attirée. Et je vais vous faire des swatchs, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. En la swatchant, j'ai trouvé qu'elle sortait encore plus du lot au niveau de la qualité des fards. J'ai oublié de vous dire, là on n'est que sur des métalliques lumineux, irisés, pailletés, enfin voilà. Pour celle-ci, moi je vous avoue que je vais avoir tendance à la compléter avec d'autres palettes. Par exemple avec la Mauve Obsession, je vais prendre un fard mat pour faire mon creux de paupière ou mes fards de transition. Et ensuite je vais apporter beaucoup de lumière et de couleurs un petit peu plus sympas avec celle-ci. Voilà. Donc comme toujours, je vais vous faire 3 swatchs en direct, que vous puissiez voir vraiment comment se comportent les fards au moment où je les swatch. Comme vous pouvez voir, la pigmentation est très bonne, la texture, je la trouve hyper réussie. C'est hyper crémeux, c'est fondant, enfin ça se fond à la peau. C'est vraiment super beau. Je vous fais tout de suite les autres swatchs. Et donc voilà pour les swatchs de ces deux palettes. Donc là, nous avons la Gemstone évidemment. Et là, nous avons la Coral, donc deux palettes totalement différentes. La Coral, vraiment, ce que j'aime, c'est que pour le printemps et l'été, là, je trouve que les teintes sont vraiment très jolies. On est sur des teintes, en fait, je trouve assez légères, peut-être à part celle-ci ici, mais les autres, vraiment, c'est... Alors, c'est pigmenté, mais les teintes, je sais pas comment dire, c'est pas pastel, c'est pas le mot, mais ce sont pas des teintes ultra intenses, en fait. Et vraiment, pour se faire des maquillages un petit peu chauds, mais léger en fait, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Voilà, après évidemment ce n'est que mon avis. Vous voyez quand je la mets à côté de la Mauve Obsession, je trouve que les teintes en fait sont beaucoup plus douces. Voilà, j'ai enfin trouvé le bon terme, je trouve que les teintes, peut-être à part cette espèce de rouge rose là, les autres sont quand même assez douces. Là par contre, c'est totalement différent, c'est ultra lumineux et ça va être beaucoup plus voyant, on va dire. Maintenant que j'ai terminé la description de ces palettes, je vais passer tout de suite au make-up. Donc je vais maquiller un œil avec la Coral Obsession et un œil avec la Gemstone Obsession. Juste avant de passer au make-up, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche juste en dessous de ma vidéo. Je passe tout de suite au make-up. Je me suis attachée les cheveux pour être plus tranquille, hein, parce que les cheveux dans le visage quand on se maquille, c'est merveilleux. Donc je commence avec la Coral Obsession. Je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer dans mon creux de paupière comme couleur de transition. Ça va apporter de la dimension à mon maquillage et j'estompe ça jusqu'à avoir un résultat complètement diffus. Premier fard, rien à dire, la pigmentation est là, il est léger, il est vraiment bien pour une couleur de transition, en tout cas sur ma carnation, très facile à estomper, aucune démarcation, vraiment il s'estompe très facilement, et voilà, franchement rien à dire de négatif. Je prends maintenant cette teinte ici et je vais également l'appliquer dans mon creux de paupière. Le fard ressort vraiment bien. Et s'estompe vraiment très bien. Alors sachez que j'ai appliqué une base en dessous, la Primer Potion d'Urban Decay, et que j'ai poudré avec une poudre libre pour que les fards s'estompent plus facilement. Mais vraiment, voilà, les fards s'estompent très facilement. Avec mon doigt, je vais prendre cette teinte lumineuse et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile.
Je pense que vous pouvez voir la pigmentation et l'intensité de ce fard lumineux. Il est vraiment très très joli. Je prends cette teinte ici et je vais intensifier mon coin externe. Je prends un pinceau fluffy propre et je vais estomper les contours de mon creux de paupière. Avec un pinceau propre, je prends cette teinte jaune ici et je vais venir l'appliquer un petit peu au-dessus de mon creux de paupière, mais vraiment très légèrement, quitte à le construire petit à petit. Je vais y aller vraiment tout doucement. Je vais prendre cette teinte ici et je vais venir l'appliquer entre la couleur que j'ai appliquée dans mon coin externe et la couleur lumineuse que j'ai appliquée sur le reste de ma paupière mobile. Ça va faire une couleur vraiment de transition entre mon coin externe et mon coin interne. Et en même temps, il y a toujours cette couleur que j'ai appliquée en dessous, dorée, enfin irisée, qui transparaît. Et c'est super joli. Je prends cette teinte ici et je viens l'appliquer dans mon coin interne, mais vraiment très précisément. Je vais prendre du coup un fard noir à côté qui est le Blackout de chez Urban Decay et je vais venir intensifier mon ras de cils supérieur. Je vais prendre cette teinte ici que je vais appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur. Je prends maintenant cette teinte que je vais appliquer dans mon coin interne mais au niveau inférieur de mon œil. Et avec cette teinte ici, j'intensifie très légèrement mon ras de cils inférieur au coin externe. J'applique du mascara en haut et en bas et je reviens tout de suite. J'ai terminé mon make-up. Sachez que dans ma muqueuse hors caméra, j'ai également appliqué un crayon couleur chair. Ça va vraiment, c'est vraiment une astuce qui agrandit le regard et qui donne un regard beaucoup plus frais, beaucoup plus réveillé en fait. Au niveau des chutes, sachez que j'en ai mais genre... C'est ridicule, j'ai quasiment aucune chute. Bon après, vous savez, je tape toujours, quand je fais mon make-up des yeux, je tape toujours mes pinceaux sur ma palette avant de l'appliquer. Ça limite les chutes. Mais là, vraiment, j'en ai quasiment pas. Du coup, je vais retirer le peu de chutes que j'ai. Donc, je vous ai déjà donné l'astuce. Remonter comme ça pour attraper les chutes et non pas les étaler. Et sachez que ça fonctionne super bien. J'espère que le résultat de mon premier make-up vous plaît. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je n'ai eu aucune difficulté à travailler les fards. Souvent je vous dis ça dans une palette que j'apprécie, je vous dis les fards sont faciles à travailler. Là les fards sont encore plus faciles à travailler que dans des palettes où les fards sont faciles à travailler. Et en même temps la pigmentation est là, les couleurs ressortent vraiment très bien. Sachez que là j'ai quand même fait quelque chose d'assez intense au niveau de la couleur parce que je voulais en utiliser le plus possible. Mais je me répète, on va vraiment pouvoir faire des make-up léger et doux avec cette palette, mais dans des couleurs assez chaudes. Voilà, on peut vraiment rester sur quelque chose de léger, mais grâce à cette teinte là par exemple, on peut quand même intensifier, avoir quelque chose de plus chargé. Donc vraiment, enfin pour une première impression sur la corale, c'est très positif. Je vais maintenant passer à la gemstone, et alors je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec cette palette. Comme je vous disais en début de vidéo, je vais la coupler là, plus loin couplé, avec... je vais la compléter en fait avec la Mauve Obsession pour pouvoir faire mon creux de paupière et mes couleurs de transition. Et après je vais appliquer celle-là. Je vous préviens tout de suite, je sais pas du tout où je vais. C'est le grand mystère. Donc je prends tout d'abord cette teinte ici que je vais appliquer dans mon creux de paupière, comme ce que je viens de vous dire, couleur de transition. En réfléchissant à ce que j'allais faire comme make-up, j'ai fait quelques swatchs sur ma main, voir quelles couleurs je pouvais combiner ensemble, et je voulais vous montrer en fait. Les couleurs sont quand même bien assorties, voilà, et se complètent plutôt pas mal. Je pense voilà, que je vais partir sur ce petit trio-là, voilà. Je prends cette couleur ici et je vais l'appliquer de mon coin interne jusqu'au milieu de ma paupière à peu près. Je prends maintenant cette couleur et je vais l'appliquer en continuité de ce que je viens d'appliquer dans mon coin interne. Je pense que vous pouvez voir que la pigmentation est excellente et qu'il n'y a absolument rien à dire. Par contre là sur le lumineux je vais avoir un petit peu de chute, plus qu'avec la corale, mais c'est un petit peu normal j'ai envie de vous dire. Et je prends maintenant ce bleu là assez électrique et je vais appliquer ça dans mon coin externe. Et ensuite je viens fondre au maximum les couleurs que j'ai appliquées sur ma paupière. Par contre, hein, faites votre teint après avec cette palette. Parce que là même avec ma technique du pinceau qui rebrousse poil, à mon avis je suis foutue.
Je vais prendre cette teinte ici dans la mauve Obsession et je vais travailler un petit peu mon creux de paupière au-dessus de mon coin externe. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais le passer en accéléré mais vous allez le voir, c'est que je vais travailler en fait mon coin externe avec le bleu jusqu'à obtenir l'intensité que je veux. C'est-à-dire je vais venir en appliquer, je vais estomper, je vais bien fondre les bords, je vais revenir en appliquer si je veux un peu plus d'intensité jusqu'à obtenir vraiment le résultat que je veux. Je vais maintenant maquiller mon ras de cils inférieur. Je vais prendre tout d'abord la teinte bleue ici que je vais appliquer légèrement le long de mon ras de cils inférieur en restant au coin externe. Je prends cette couleur ici que je vais appliquer au milieu de mon ras de cils inférieur. Et je prends cette couleur-ci que j'applique au ras de cils inférieur au niveau du coin interne. Je prends cette couleur-là et je vais faire un essai. Je vais appliquer ça dans mon coin interne, mais vous savez, en touche de lumière. Et je vais faire pareil avec cette couleur-là, puisque je veux que ça soit quand même plus clair. Comme tout à l'heure, je vais intensifier mon ras de cils. Alors je fais pas vraiment un trait de liner, mais je vais juste intensifier mon ras de cils supérieur avec un fard noir. Hors caméra, je vais appliquer du mascara en haut et en bas et je vais appliquer du noir dans ma muqueuse et je reviens tout de suite. J'ai terminé mon deuxième maquillage, j'espère vraiment que le résultat vous plaît. Alors pour les teintes que j'ai utilisées, sachant que j'en ai utilisé 1, 2, 3... 4 ans, ça s'est très bien passé. Mis à part les chutes, ce qui est normal avec ce genre de fard, la pigmentation est excellente, les fards se fondent à la peau, accrochent à la paupière, se travaillent bien, se mélangent bien ensemble quand on travaille un petit peu les transitions. Enfin vraiment, c'est... Voilà, celle-là aussi, elle est vraiment de super qualité. Pour la gemstone également, vraiment, j'ai rien à dire de négatif. Je dis juste qu'elle sera pas adaptée à celles qui aiment les make-up vraiment très légers et très naturels. Mais pour toutes celles qui aiment ce genre de teinte et ce genre de fard, sachez que la qualité, je trouve, avec le peu d'expérience que j'ai avec ce genre de palette là, puisque vraiment j'en ai pas beaucoup, vraiment je trouve que la qualité est excellente. J'aimerais vous dire aussi pour celles et ceux qui de temps en temps, chose que je prends très bien, hein, mais qui de temps en temps me disent « Ah, j'aurais aimé que tu utilises plutôt cette teinte-là » ou que tu sors de ta zone de confort en utilisant cette teinte-là. Je comprends, mais en même temps, ce que je fais en général, c'est que je présente des produits où je vous parle de la qualité, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ce que j'en pense, et voilà, est-ce que je vous conseille de les acheter ou pas si ces produits-là vous font envie. Je suis pas une make-up artiste qui vous apprend à reproduire des make-up originaux, des choses comme ça. Donc du coup, j'ai tendance beaucoup à me tourner vers des teintes en fait ou vers des make-up qui me correspondent par rapport aux palettes que j'achète. Je tenais à le dire parce que des fois, je sens qu'il y en a qui sont un petit peu déçus, peut-être que j'ai pas utilisé les teintes qu'ils auraient aimé que j'utilise. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me justifie, entre guillemets, parce que j'ai pas vraiment besoin de me justifier, mais voilà. Je reste, oui, dans ma zone de confort, parce que premièrement je ne suis pas make-up artiste et donc j'ai du mal à sortir de ma zone de confort et à être à l'aise, et je préfère rester dans ma zone de confort et faire des make-up que j'arrive à achever correctement que se partir dans tous les sens et finalement faire quelque chose qui ressemblerait peut-être à rien. Voilà, et aussi je fais des make-up qui me correspondent et qui sont adaptés à ce que peut-être j'ai l'habitude de porter. Bref, pour en revenir aux palettes, comme pour la Smoky Obsession et la Mauve Obsession, je suis totalement convaincue pour une première impression par ces palettes, que ce soit la pigmentation, la facilité à travailler les fards, le rendu des fards, la tenue, je me fais pas trop de soucis. Je vous dirai ce soir, je sors pas aujourd'hui de chez moi, donc ça ira bien, je vais pouvoir rester comme ça et voir pour la tenue. Si je vois que c'est une catastrophe et que j'ai des chutes en bas des yeux, je vous le dirai, mais... vu la tenue des deux autres que j'ai déjà, je me fais pas beaucoup de soucis. Donc, vous aurez compris, je valide ces deux palettes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi et j'espère que ça vous aura permis de vous faire une idée sur ces deux palettes de chez Huda Beauty. Alors comme toujours, dites-moi en commentaire si vous comptez craquer sur ces palettes ou pas, maintenant que vous avez vu un petit peu ce qu'on pouvait faire avec, ou si vous avez déjà craqué, parce que je sais que certaines d'entre vous ont déjà craqué. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec mon premier ressenti ou pas. C'est toujours très intéressant d'avoir plusieurs avis, donc voilà, venez me partager ça en commentaire, je vous attends. En attendant ma prochaine vidéo qui sera en ligne dimanche matin à 10 h, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Et sinon, on en parle de mon highlighter? On en parle? Qu'est-ce que je vais faire?